Alors, dans cette vidéo, on va s'attaquer aux racines carrées. Donc, racines carrées, on les a un tout petit peu vues en quatrième, en fait, dans Pythagore, pour calculer la longueur de l'hypoténuse ou d'un des autres côtés du triangle rectangle. Comme Pythagore, on donnait les longueurs avec des carrés, on avait des AB carrés. À la fin, il fallait trouver le AB normal. Donc, on utilisait le V bizarre, la racine carrée. Et là, maintenant, on a tout un chapitre racines carrées pour apprendre justement à les manier, à les appréhender, à faire des calculs avec. Donc, en fait, première question, en fait, imaginez, vous avez un enfant de 8 ans, 9 ans. Comment est-ce que tu lui expliques c'est quoi la racine carrée? Comment tu lui dis, là, ça fait quoi racine de 9? Parce qu'en vrai, vous savez, vous. Enfin, j'espère. Racine de 9, c'est combien? C'est 3. Ça, en théorie, vous savez. Mais comment tu lui expliques à l'enfant? C'est ça, en fait. Si on a compris ce principe-là, on ne se trompera pas en écrivant. Parce que parfois, certains élèves, s'ils se trompent dans les exercices, ils vont écrire racine de 3 ou ils vont écrire 9. Voilà. Donc, attention. En fait, racine carrée, c'est notre racine carrée, c'est racine de 9. Comment on l'explique? C'est quel nombre fois lui-même donne 9. C'est ça en fait. Quel nombre, celui que j'ai un enfant 8 ans, 9 ans. Théorie, il a fait quelques multiplications, il sait faire ça. Quel nombre fois lui-même donne 9? Et là, c'est en fait une question avec double niveau de réflexion. Quel nombre, on ne sait pas. Un nombre dont on ne connaît pas et on le multiplie par lui-même. Il faut arriver à 9. Donc voilà, bon, ça va, 9, il est gentil. Mais en fait, ce qui est derrière, c'est qu'il faut bien maîtriser ces tables pour bien en fait, comprendre le concept que par racine de 9, pourquoi c'est 3? Quel nombre fois lui-même donne 9? 3. Parce que 3 fois 3, 9. Donc ici, c'est 3 qu'on rend. C'est pas racine de 3, c'est 3, voilà. D'accord? Racine de 9, ça fait 3. Et c'est pour ça, en fait, que, bon, A, il doit être positif. Pour entrer sous la racine, on y reviendra, il faut être positif. Parce que un nombre fois lui-même, obligé d'être quel signe? Positif, bah oui. Parce que moins fois moins, plus. Et plus fois plus, plus. Bon, voilà, petite parenthèse. Quoi qu'il arrive, un nombre fois lui-même, il est positif. Donc c'est pour ça que pour être sous la racine, il faut être plus. Ok. Donc en fait, la définition, mais c'est quasiment celle que je vous ai donnée pour l'enfant qui était à l'école primaire. Racine de A, en fait, c'est le nombre qui, mis au carré, donne A. Moi, je lui dis fois lui-même. Fois lui-même, c'est au carré. Depuis la cinquième, on connaît ça. Donc, on note racine de A. Le nombre qui, mis au carré, donne A. C'est ça. Et c'est pour ça que donc là, on va un tout petit peu les appréhender, même si peut-être que dès que vous avez vu la vidéo, vous avez compris ce qu'il fallait mettre. Mais je vais insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ces nombres-là, ce qu'on appelle des carrés parfaits, qui font disparaître la racine. Parce que justement, qui fois lui-même donne 9? 3. Ok. Qui fois lui-même donne 49? 7. Ok. Donc en fait, tous ces nombres-là, ils vont faire disparaître la racine. Et avant de finir, je vous explique l'importance, même la puissance de ça. C'est que dans les exercices, on sera à la recherche de ces nombres-là. C'est 16, c'est 9, c'est 49. Pourquoi? Parce qu'ils font disparaître les racines et donc simplifient les écritures. Et c'est ça qui vous sera demandé. Donc on reprend. Qui fois lui-même donne 9? 3, ok. Qui au carré ou fois lui-même donne 49? 7, ok. Racine de 25. Donc 5, parce que qui fois lui-même donne 25? 5. 5 fois 5, 25. Donc c'est pas 5 fois 5 qu'on rend. C'est pas 5 au carré. C'est pas racine de 5. C'est 5 tout court. Parce que la question est qui fois lui-même donne 25? 5. Voilà. Ok, racine de 100, combien? Qui fois lui-même donne 100? Bah 10. Ok, ça va. Racine de 4, 2. Racine de 81, 9. Parce que 9 au carré, ou 9 fois 9, 81. Ok. Racine de 2. Qui fois lui-même donne 2? Il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de 1 fois 1, ça ne fait pas 2. 2 fois 2, ça fait 4. Il n'y a pas. On verra. Donc, racine de 2, en fait, si on vous le demande, ici en troisième, c'est racine de 2. Quand vous serez amené à avoir du racine de 2 ou du racine de 7, laissez-le comme ça. Le prof de maths, il est heureux. Moi, je suis heureux. Vous me rendez racine de 2, ouais, on est au top. D'accord? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'après, ça a une certaine valeur. Qui fois lui-même donne 2, bah, on peut réfléchir et dire, ah oui, c'est du 1, quelque chose. Oui, c'est 1,41, etc. Donc, il y a une certaine valeur, mais elle est approchée. Il y a un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc, ce n'est pas très intéressant. Sauf si on vous demande, donnez la valeur approchée. D'accord? Et donc, vous, racine de 2, racine de 7, ces gens-là qu'on ne connaît pas, on les laisse tels quels. Nous, dans la suite du cours des racines carrées, vous serez à la recherche de cela. Ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres. 36, racine de 36, d'accord? Ça fait combien racine de 36? Ça fait 6. Voilà, il y en a quelques autres à connaître, bon, je pense que ça va. Et donc, on sera à la recherche de ces gens-là pour simplifier l'écriture.